Le soir venu, regagnant son domicile dans le nord du Westquay après cette sale journée, Tib fut soudain interpellé par un Afro-Américain qui le menaça avec un couteau. « File-moi ton portefeuille, blanc-bec !» Tib lui donna son portefeuille sans faire d'histoire. Mais au moment où son agresseur voulut partir, il fut pris par surprise par 3 hommes qui l'attrapèrent brutalement par derrière. En moins d'un instant, le voleur fut mis à terre. Puis, ces mêmes hommes le rouèrent de coups, criant des injures raciales. Arriva alors Raskas. Il portait un long trench noir ouvert, sous lequel se trouvait un pull blanc à col roulé. Malgré la situation, Tib avait remarqué son style différent et hautement plus classe qu'habituellement lorsqu'il le croisait de jour à l'usine. L'un de ces hommes avait réussi à se saisir du couteau de l'agresseur. Il le donna à Raskas. Raskas se mit alors à frapper l'homme à terre à l'aide du couteau, jusqu'à ce que mort s'ensuive. Tiens, ça va, Tib? Tiens, voilà ton portefeuille. Tib, qui ne semblait nullement choqué par tant de brutalité, remit tranquillement son portefeuille dans la poche intérieure de sa veste. Viens, ne restons pas là. D'autres nègres pourraient arriver et on aurait de sérieux problèmes. Tib cracha sur le corps de son agresseur. Ça t'apprendra à me chercher, connard de Blackos. Les hommes s'éloignèrent du lieu du crime et raccompagnèrent Tib chez lui. Tout en marchant, Raskas offrit plus ample explication à Tib. Je trouvais ça dégueulasse la façon dont tu t'es fait virer tout à l'heure. Mais ne t'inquiète pas. Si tu restes avec nous, tu vas pouvoir te refaire. Nous sommes des sudistes. Et on ne supporte pas que ces connards de Black prennent le boulot d'honnêtes blancs comme toi, tu vois. Ces enculés sont prédestinés à être des esclaves. Ils devraient être à notre service. Sauf qu'aujourd'hui, on leur donne le droit à un salaire. Et l'Amérique va droit dans le mur à cause d'eux. Alors nous, on rétablit l'équilibre. On braque tous les commerçants noirs de cette ville. Le pouvoir au blanc. Tib décida de rejoindre le gang de Raskas. Il l'accompagna, lui et ses hommes, dans de nombreux braquages les semaines qui suivirent. En ce temps-là, le Westquay était peuplé d'une multitude de petits gangs, en guerre les uns contre les autres. Les gangsters se répartissaient dans les différents gangs selon des critères raciaux. À cette époque, les meurtres étaient hélas coutumiers. Un matin, Tib et Raskas prenaient leur petit déjeuner dans la cafétéria du quartier. C'est cool, Tib. On se fait un paquet de fric ces derniers jours. Et toi, t'as été très bon. Tu as peut-être de l'avenir dans ce métier, qui sait. Bon, rendez-vous à 9h chez moi ce soir pour le partage du butin. Et Tib avait les yeux rivés sur Amelia, la serveuse de la cafétéria, derrière son comptoir, en train de ranger sa vaisselle dans le compartiment des verres propres. Hé, Tib, tu m'écoutes? Ne me dis pas que tu la mates. C'est une Port-France, une putain d'immigrés. Si ça ne tenait qu'à moi, je les renverrais tous dans leur pays, tous ces putains de branleurs. Tib fut alors extirpé de ses sons. Mais non, je la matais pas. Tu m'as pris pour qui? Ouais. Bon. Ok, bon. Allez. Je dois aller bosser, moi. Je te dis à ce soir. Raskas se leva de sa banquette et sortit de l'établissement. Tib alla porter l'addition à Amelia. Il attendit que leurs regards se croisent pour lui faire un sourire. Mais Amelia ne lui rendit pas. Un soir, Raskas, Tib et le reste du gang se donnaient rendez-vous devant un antiquaire chinois. Qu'est-ce qu'on fait ici, là? On va braquer le chinois? Ouais, pourquoi? Ça te pose un problème? Non, c'est juste que je croyais qu'on s'en prenait qu'aux blagues, c'est pour ça. Tu vas voir. On va se faire encore plus de fric en braquant les Chinois, fais-moi confiance. Et le mieux, c'est quand on braque les Juifs. Tous ces putains de Juifs qui sont venus les poches pleines pour fuir Hitler. Il enfila sa cagoule avec un enthousiasme rarement égalé. Allez, c'est parti.